Voilà, bienvenue pour cette seconde vidéo sur l'intégration d'une maquette avec le studio dans Jaya. Donc, alors la dernière fois, nous avons vu le studio. On a créé un jeu de templates vierge dans le studio et on l'a déployé sur un site tout aussi vierge. On a testé la contribution très rapidement, ça fonctionne. Mais voilà, bon, ce jeu de template vide, bah, il fait rien, il fait pas grand-chose, il a même pas de menu, hein, donc il est même pas capable d'afficher les pages. Bah, l'objectif de cette seconde session, c'est d'aller chercher une maquette vierge, hein, comme on n'a pas d'équipe de design, on va aller chercher ça sur le web, hein, on va se trouver quelque chose de gratuit. Et on va commencer l'intégration, hein, parce que il y a beaucoup de choses à faire pour intégrer une maquette, hein. On va déjà faire les premiers pas. Tout ça en essayant de tenir dans le temps de moins de 10 minutes. Alors, je vais me chercher une maquette. Donc, allez, hop, on va voir ce qu'on a comme template. Allez, par exemple sur celui-là. J'avais trouvé sur ce site, je vous le disais la dernière fois, un, un jeu de template qui s'appelait Ex Machina, qui me paraissait pas mal il avait le mérite d'être très simple, hein. Si je voilà, le voilà, il est là. Donc vous voyez il y a pas mal il y a pas mal de modèles, hein. On n'a pas le temps de tous les expérimenter, hein. Mais celui-là est sympa, donc on va le télécharger et on va voir à quoi il ressemble. Donc download, voilà. Alors, le voici. C'est ici et je vais l'extraire. Voilà. Et déjà, on va regarder à quoi ça ressemble. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, dans une maquette en général, on va retrouver un ensemble de pages HTML. Ici, il y en a 4. Un peu de matériel de style CSS, des images, oui, à la fois pour les CSS et pour les ressources dans les pages HTML, et souvent du JavaScript. Voilà, donc dans celui-ci, si je vais regarder ce qu'on a, par exemple, sur la page d'index, on a une page d'index avec un titre, une en-tête, un petit menu, un bandeau, une zone de contenu qui est propre à la home et un footer. Voilà. Alors, si je navigue un peu dans les autres pages, voilà, je vais sur l'autre page left sidebar, je vois qu'elle est presque identique. Elle a juste une petite différence. Elle a un bandeau à gauche. Le footer, c'est le même. Voilà. Sur celle-là aussi, même structure. Et sur nos sidebars, c'est pareil. On a la même structure. Voilà. Donc, alors, la première étape pour intégrer ça, c'est on va aller chercher ce code. Le plus simple, c'est d'aller prendre celui qui est dans index, hein, puisque on va surtout s'intéresser à la partie commune. Voilà, je le cherche. Je récupère le code HTML, donc c'est une page HTML classique. Et alors, en ce qui me concerne, moi, habituellement, je prends ce code-là et je le mets directement dans ma JSP. Voilà, ça me permet d'avancer pas à pas. Alors, si je vais dans le studio, je retrouve mon template Ex Machina qu'on a créé la dernière fois, donc. Je vais sur mon template.
Voilà. Et je vais remplacer tout ce que je vois là par le code de ma page HTML. Voilà. Donc j'ai copié tout ça. Et on va aller voir comment ça se comporte. Donc on va aller voir ici déjà. Dans base, déjà, on devrait voir quelques petits changements. Qu'est-ce qui se passe dans base? Alors dans base, la dernière fois, on se souvient, on avait une zone de contenu, une area. L'area a disparu. Et maintenant, on a notre contenu qui est venu. Alors, on voit que là, le CSS et le JavaScript ne s'appliquent pas. C'est normal, on les a pas mis. Deuxième étape, je vais aller voir au niveau du mode edit comment ça se comporte. Voilà. Pareil, on n'a plus de zone contribuable hein, et notre contenu s'affiche. Donc on voit bien que là on est sur notre rendu de page template. Et là je vais terminer en allant sur la preview. Voilà. La page est donc complètement statique. Donc c'est toujours pas très utile, hein, mais on a déjà fait un pas en avant. On a rapatrié le contenu. Donc là, je vais tenter d'y amener le CSS et le JavaScript. Alors, je vois qu'on est déjà à 6 minutes. On va s'arrêter là. Et puis, on va rapatrier, donc on rapatriera le CSS et JavaScript la prochaine fois. À très bientôt. Au revoir.